Face au spectre du reconfinement, les entreprises s'organisent. Elles vont devoir se remettre au télétravail à grande échelle, alors même que la reprise de l'activité économique est encore fragile. Clément Le Saffre, bonjour. Bonjour. Alors les entreprises sont-elles prêtes pour ce télétravail à grande échelle ? Bien, nous en avons appelé beaucoup ces derniers jours et ce qu'on peut dire, c'est que la situation est très hétérogène. D'un côté, il y a les grandes entreprises qui ne sont pas inquiètes. En mars, elles ont dû déployer en quelques jours le télétravail pour des milliers de salariés. Une expérience qui leur a servi de crash test, nous disent-elles, dans les secteurs de l'assurance et de la banque, par exemple. Tout est prêt. Chez BNP Paribas, 60% des salariés sont encore en télétravail aujourd'hui, au moins à temps partiel. Donc aller plus loin ne représentera pas un effort considérable. Certains groupes ont aussi mis en place une cellule dédiée à l'organisation du travail en temps de Covid. Objectif, réagir le plus vite possible en cas d'annonce du gouvernement. C'est le cas chez Orange. On a mis 60 000 personnes en télétravail au printemps. On le refera sans problème s'il le faut, nous dit-on. Alors ça, c'est pour les grandes entreprises. Et dans les petites, comment est-ce qu'on perçoit les annonces à venir ? Mais les PME, elles font plutôt grise mine à l'idée de repasser en télétravail total. Dès que ça a été possible, elles ont fait revenir leurs employés sur site pour relancer leur activité. Et pour beaucoup, la crainte, c'est que le télétravail vienne casser la fragile reprise entamée à la rentrée. Malgré tout, à contre-cœur ou pas, toutes les entreprises nous le disent, elles s'adapteront. Et selon un sondage réalisé pour Europe 1 par le Centre des jeunes dirigeants, un tiers des entreprises qui peuvent passer en télétravail anticipent déjà de repasser entièrement dans cette forme d'organisation dans les prochains jours. On le comprend, les entreprises vont essayer de s'adapter. Ça pose quand même la question de l'impact sur les salariés. Oui, c'est la priorité pour tout le monde. Le télétravail a marché en mars, mais tout le monde ne l'a pas bien vécu pour autant. Et selon le vice-président de l'Association nationale des DRH, Benoît Serre, il va falloir être encore plus vigilant cette fois-ci. Ces mesures, quelles qu'elles soient, vont se poser sur des collaborateurs et nous on le voit fatigués. Beaucoup de collaborateurs, ou certains d'entre eux en tout cas, ont mal vécu le confinement, pour des raisons de manque d'interaction sociale, de solitude, d'inquiétude avec les enfants, avec les parents, avec tout le monde. Donc ce qui nous inquiète, c'est le risque social au sens burn-out, fatigue, épuisement, peur, crainte, anxiété, pas que sanitaire, sur l'emploi, sur demain, sur le futur, sur l'avenir. Et là encore, c'est dans les petites entreprises qu'une deuxième séquence de télétravail généralisé risque de laisser des traces. Une étude menée par la CPME cet été l'a montré très clairement. Pour plus de 80% de patrons de PME, le télétravail limite la cohésion d'équipe et augmente le risque d'isolement de leurs salariés.